nouveau directeur de campagne. Il massacre nos frères et nos sœurs et met notre projet en danger. Je veux que ce lâche comprenne qu'il a toute mon attention. Les chasseurs viennent de chercher. Mais voilà mon nouveau directeur de campagne. Je vois que mon ex-épouse est avec vous. Méfiez-vous qu'elle se barre pas avec tout ce que vous avez. J'ai une mission pour vous. Ça vous connaît, les circonscriptions? Bien sûr que non. Vous êtes comme moi, un Américain moyen. Il n'y a que les têtes d'ampoule pour redessiner les cartes électo blablabla. Eh bien, figurez-vous que ces mêmes têtes d'ampoule sont venus me dire que j'avais aucune chance parce que ces tarés de la secte refusaient de voter pour moi. On peut bien dire ce qu'on veut des fanatiques, mais c'est quand même des électeurs. Si j'ai bien compris, ma seule chance d'être élu, ce serait de remonter dans le temps et de changer les circonscriptions pour que les cinglés y soient pas. Alors je me suis dit que j'aurais le même résultat si les tarés venaient pas voter. Bon, je vais pas vous dire comment faire votre boulot. Gros clin d'œil. Mais je dirais pas non à une solution permanente à mon problème temporaire. Si vous voyez ce que je veux dire. De toute évidence, je vous demande pas de tuer quelqu'un. Ça reste illégal. T'aurais pas dû venir pour moi. T'aurais dû fuir. Ce monde est faible. Ramolli. Nous avons oublié comment être fort. Nous avions des dieux pour héros. Aujourd'hui, ce sont des impies. Faibles. Veulent. Débiles. Nous laissons les fragiles diriger les puissants et nous sommes surpris de l'état de ce monde. Mais l'histoire connaît la valeur du sacrifice. Tuer les plus faibles pour garder la force. C'est ainsi pour tout. L'intérêt du groupe prévaut sur celui de la personne. C'est la loi de la nature. Mais nous l'oublions. Et maintenant, nous devons en payer le prix. Maintenant, l'effondrement est proche. Et cette fois, l'intérêt de certains prévaut sur le groupe. Et lorsqu'une nation n'ayant connu ni la faim ni le désespoir sombrera dans la folie, nous serons prêts. Nous allons abattre les faibles. Nous ferons ce que nous devons faire. Sacrifie les faibles. Tuez, tuez, tuez! Abattons les faibles!
Bien. Abattons les faibles! Pas mal. Je les vois! En avant. Quel bordel. Witty vérifie ses fauteuils. Ils pourrissent dans ce merdier depuis des jours. Walker, ouvre les fenêtres. Oui, chef. Et coupez cette putain de musique. Oh merde, c'est celui. Quand est-ce qu'ils l'ont eu? Pourquoi on s'emmerde à faire tout ça? Ils sont Vérifie morts. quand même. Oh, pourquoi je me tape toujours les cadavres? Putain de merde! Quoi? Merde! Il est vivant. Walker, le camion. Oui, chef. Oh, c'est pas vrai, je suis désolé. Allez, viens m'aider, petit. Ellie, est-ce que c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici, bordel? Il a bien plu à Jacob comme à nous. Tout ira bien maintenant, la star. On s'occupe de vous. On l'emmène avec nous au Wolf's Den? Bien sûr. Tammy risque de pas apprécier. T'en fais pas pour Tammy, elle s'en remettra. Allez, buvez ça. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Du calme. Avec Witty, on s'est mis d'accord. Vous étiez d'accord? Wow, hey, moi tout ce que j'ai fait, c'est donner mon avis. C'est complètement stupide. Et c'est dangereux, bordel. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que tu le laisses là-bas. Tammy. On n'a aucune idée du temps qu'il a passé là-bas. J'ai vu comment ça rend les gens. Pas toi. Tu sais pas, il est peut-être dangereux. C'est ce que tout le monde racontait sur toi. Mais heureusement, j'ai pas écouté. C'est pas la peine de discuter, il est là. Et on a besoin de lui. C'est compris. Bien vu, elle l'a très bien pris. Dehors. J'ai rien fait du tout. Je plaisantais pas. On a besoin de vous. Reposez-vous un peu. Salut, mec. Si j'étais pas là, il y aurait même pas d'électricité au Wolf's Den. Et encore moins le courant. Je comprends pas pourquoi tout le monde s'excite autant. Dès qu'on parle d'armes à feu, c'est juste un outil. Quand on sait s'en servir, c'est pas plus dangereux. Alors comme ça, toi New York, vous bossez ensemble. Il a pas mal roulé sa bosse partout dans le monde, mais il a pas retenu grand-chose. À part pour faire tout péter. S'il parle d'un plan insensé à base de singes, je te conseille de l'ignorer. Salut. Oh merde, vous êtes debout. Ellie a des choses à vous dire. Vaut mieux qu'un poste de garde. Heureusement que j'ai acheté tous mes joujoux avant que les 5. Waouh, vous êtes réveillé.
Je parlais de mon hélicoptère, voyou. Ah, vous voilà. Vous voilà. Tout va bien en G4. C'était Spartal. Ellie vous cherche. Il est au centre de commandement, vous êtes passé devant. Il y a des gens qui ont peur du noir. La voix. J'adore ça. Vous vous remettez vite sur pied? Ça fait longtemps qu'on vous cherche. Dutch dit le plus grand bien de vous. Bon, je vais vous parler franchement. Je sais ce que vous avez fait au sud. Vous avez donné un bon avertissement au père et ça, c'est bon pour nous. On se fait laminer ici, faut être lucide. Je sais pas si on pourra tenir plus d'une semaine à ce rythme. On se retrouve vraiment au pied du mur. Je fais en sorte qu'on se reprenne. Alors j'ai envoyé un groupe de Whitetail saboter le centre touristique. La secte l'utilise comme dépôt pour sa putain de grâce. Mais les pauvres gars ont foncé droit dans un piège. Ils se sont fait prendre en otage. Et le temps joue contre nous. Si j'envoie un autre groupe là-bas, on risque de tout perdre. Mais vous, la secte s'attend pas à vous voir débouler. Vous êtes la seule personne ici qui soit capable de gérer cette situation. J'ai confiance en vous sur ce coup. Je compte sur vous. Vous allez devoir être une ombre. Si la secte découvre que vous êtes là, elle serait capable de tuer nos gars. Il y a un arc sur la table si ça vous tente. Essayez de ramener nos camarades. Bonne chance. Si seulement le pasteur Jérôme était pas aussi propre sur lui. L'idée de réussir à corrompre un homme d'église, ça a quelque chose de super excitant. Il est sur ma liste, où tu veux, quand Salut, tu veux. je peux vous parler? Juste après Nick Ray et John Seed. Oui, oh ça va, ne regarde pas comme ça. Ici Primal. J'ai atteint le point. J'aurais besoin de votre aide. On manque de main-d'œuvre. La milice des Whitetail se prépare pour ce combat depuis des années. Ellie a veillé à ce qu'on ait des caches de matos partout. Flingues, munitions, la totale. Faut bien être paré à tout, pas vrai? Mais au rythme où vont les choses, on a vraiment besoin de ce matériel ici, plutôt que dans un bunker qui attend d'être trouvé. Y a pas intérêt à ce que ces connards de la secte tombent sur nos réserves. Eh oh, une minute. Pile la personne que je cherchais. Une nuit pareille, c'est l'occasion parfaite pour courir tout nu dans la nature et se frotter. T'es comme des ados. Je vous ai peut-être paru un peu trop dur. Je m'excuse pas. Je reconnais mes erreurs. C'est juste que je fais pas confiance aux inconnus. Mais d'après Ellie, vous êtes réglo. Alors je vais me contenter de ça pour le moment. Faites vos preuves. Et vous et moi, on apprendra à s'entendre. Voilà le topo. Whitty essaie de monter une station radio pirate. Il a dit à Ellie que c'était pour aider à coordonner la milice. Mais je pense plutôt que c'est pour diffuser sa musique. Donc on va lui filer un coup de main. Le problème, c'est qu'il n'a pas de signal. D'après notre expert, la secte brouille les ondes dans toute la zone. Et on sait comment. Apparemment, des brouilleurs ont été placés sur 2 tours radio. Et un 3e sur une unité mobile qui patrouille sur les routes. Commencez par les tours. Ça devrait libérer le signal pour que je localise la patrouille. Je vous préviendrai quand ce sera fait. Faites ça. Et peut-être que je vous ferai davantage confiance. Mon gibier préféré, c'est le serpent des caleçons. Salut, je peux vous parler? Ok. Donc, bref. Vous nous seriez d'une grande aide si vous pouviez trouver ces réserves. Mais... il y a un problème. On n'a pas la carte des planques ici. Me demandez pas pourquoi. Question de sécurité ou je sais pas quoi. L'éclaireur de la tour de guet de Jefferson devrait en avoir une. C'est juste à l'ouest d'ici. Bonne chance et restez sur vos gardes.
mon Dieu, j'ai pas très envie d'être là. Ouais, c'est Ellie pour faire un point avec vous. On a perdu quelques patrouilles ces derniers jours. Ah, mais voilà mon Walker, nouveau directeur vous de vous souvenez de lui, le campagne. type qui bégayait. Ouais, bien, il a disparu. Faites gaffe à vous, ok? On a vraiment besoin de vous. Ah, mais voilà mon nouveau directeur de campagne. J'ai une mission pour vous. Ça vous connaît, les circonscriptions? Bien sûr que non. Vous êtes comme moi, un Américain moyen. Il n'y a que les têtes d'ampoule pour redessiner les cartes électo blablabla. Eh bien, figurez-vous que ces mêmes têtes d'ampoule sont venus me dire que j'avais aucune chance parce que ces tarés de la secte refusaient de voter pour moi. On peut bien dire ce qu'on veut des fanatiques, mais c'est quand même des électeurs. Si j'ai bien compris, ma seule chance d'être élu, ce serait de remonter dans le temps et de changer les circonscriptions pour que les cinglés y soient pas. Alors je me suis dit que j'aurais le même résultat si les tarés venaient pas voter. Bon, je vais pas vous dire comment faire votre boulot. Gros clin d'œil. Mais je dirais pas non à une solution permanente à mon problème temporaire, si vous voyez ce que je veux dire. De toute évidence, je vous demande pas de tuer quelqu'un. Ça reste illégal. Vous me confirmez que c'est toujours illégal. Mais si jamais les cinglés étaient moins nombreux, suite à des rencontres malencontreuses avec des balles, ça jouerait sans doute en ma faveur. Le quartier qui me pose problème est au croisement, près du Grill Streak Diner. Vous pouvez amener mon crétin de fils. Il a pas beaucoup de talent, mais il sait viser. Et puis bon, si jamais ça devait se retourner contre nous, faut toujours un pigeon. Je suis presque sûr qu'il ferait même pas de prison, par rapport à son état mental. Alors, vous attendez quoi? Au boulot! Tu sais, ce qui me plaît chez toi, tu ressens pas le besoin de me raconter ta vie toutes les 5 minutes. Mon ex, Herc Senior, il a jamais su la fermer.